Abdou, quid de l'alliance stratégique Maroc-France qui va être signée bientôt. Le Maroc et la France sont deux pays alliés depuis très toujours. Le Maroc, c'est le premier marché africain pour la France. C'est l'une des premières destinations au monde des investissements français à travers l'étranger. La division de l'Algérie et le Maroc, elle fait les intérêts de la France. Il faut savoir que si le Maroc et l'Algérie, et si le Maghreb étaient unis, avec une monnaie commune, avec un marché commun, je peux vous assurer que les intérêts économiques français, que les intérêts politiques français seraient largement compromis. Dans la mesure où un Maghreb uni, c'est un Maghreb qui sera puissant. Le sous-développement du Maghreb, c'est ce qui explique pourquoi les médecins algériens quittent tous l'Algérie pour aller en France. C'est ce qui explique pourquoi les ingénieurs marocains quittent le Maroc pour aller en France. Donc la France ne fait que profiter. Les investissements, ils partent un peu au Maroc, mais voilà, l'Algérie n'en profite plus maintenant de l'investissement français. Maintenant, avec la politique actuelle de régime Tebboune, il n'y a pas que les Français qui ont fui le pays, même les investissements chinois ont fui le pays. La France profite de la division du Maghreb. Mais vraiment, aujourd'hui, la France lutte contre elle arrive à gérer, à faire fonctionner ses hôpitaux grâce aux médecins maghrébins, notamment algériens et marocains. Elle fait fonctionner ses grandes entreprises grâce aux informaticiens tunisiens, algériens et marocains. Abdou, quid de l'alliance stratégique Maroc-France qui va être signée bientôt. Le Maroc et la France sont deux pays alliés depuis très toujours. Il n'y a absolument pas de débat là-dessus. Le Maroc, c'est le premier marché africain pour la France. C'est l'une des premières destinations au monde des investissements français à travers l'étranger. Il y a des liens politiques, il y a des liens culturels, etc. Oui, mais je veux dire, il y aura toujours des liens stratégiques entre la France et le Maroc. En réalité, on a toujours voulu prendre en otage la France et on a toujours voulu nous faire croire que la France elle est otage de ses relations avec le Maghreb. Est-ce que la France doit choisir le camp du Maroc et de l'Algérie? Est-ce que la France peut entretenir des relations stables et agréables et durables avec le Maghreb sans basculer ou sans choisir un camp au détriment d'un autre? Il faut savoir que la division de l'Algérie et de la France, elle fait les intérêts, la division de l'Algérie et le Maroc, elle fait les intérêts de la France. Il faut savoir que si le Maroc et l'Algérie, et si le Maghreb étaient unis sur le modèle de l'Union européenne ou sur le modèle de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, avec une monnaie commune, avec un marché commun, je peux vous assurer que les intérêts économiques français, que les intérêts politiques français seraient largement compromis. Dans la mesure où un Maghreb uni, c'est un Maghreb qui sera puissant, qui va rayonner. On va avoir une économie dynamique, on a une croissance démographique dynamique, contrairement à la croissance démographique française qui périclite. On a des richesses du sous-sol, on a du climat, on peut exceller dans le tourisme, on peut exceller dans le domaine des services, on peut exceller dans le domaine du gaz. Donc, un Maghreb uni, ça aurait été une véritable puissance régionale. Les divisions entre le Maroc et l'Algérie ne sont pas un problème pour la France, c'est une opportunité pour la France. Parce que ça permet à la France de jouer le rôle de l'arbitre, ça permet à la France de surfer sur ces divisions pour assurer sa propre puissance, ça permet à la France aussi d'avoir en face d'elle un Maghreb divisé, un Maghreb affaibli, donc un Maghreb ultra dépendant de ses investissements, de ses aides, de son soutien et des diasporas maghrébines qui sont installées en France. Le sous-développement du Maghreb, c'est ce qui explique pourquoi les médecins algériens quittent tous l'Algérie pour aller en France. C'est ce qui explique pourquoi les ingénieurs marocains quittent le Maroc pour aller en France. Donc la France ne fait que profiter. Sur le plan économique comme sur le plan politique, elle profite de ces divisions. Elle profite. Alors, quand elle veut emmerder le Maroc, elle se rapproche de l'Algérie et le Maroc, il fait un effort de lobbying pour ramener la France vers lui et lui donne des marchés. Et quand elle veut emmerder l'Algérie, la France se rapproche du Maroc et l'Algérie fait du lobbying pour essayer de ramener la France vers lui, dans son camp, et donc il lui offre des avantages. Donc la France, elle ne tire que des avantages de ces divisions et de ces querelles. Donc la France, en réalité, elle est ultra gagnante. Sauf que c'est le Maghreb qui est perdant. Les investissements, ils partent un peu au Maroc, mais voilà, l'Algérie n'en profite plus maintenant de l'investissement français. Il y a une relation inéquitable. On donne à la France nos génies, nos main-d'œuvre qualifiées, nos ressources humaines, nos élites. Et la France, elle nous donne quoi en échange? Sa langue, c'est un héritage que nous avons gagné, elle ne nous le donne pas. Sa culture, c'est un héritage que nous avons gagné. Les investissements, bon, en France, les Français, quelques grandes entreprises françaises ont des ambitions importantes au Maroc. C'est pas le cas.
C'est pas le cas de l'Algérie, malheureusement. C'est plus le cas de l'Algérie. À l'époque de Bouteflika, quand même, Renault avait des grandes ambitions, Peugeot avait des ambitions, Saint-Gobain, Lafarge avait des ambitions, Alstom avait des ambitions. Maintenant, avec la politique actuelle du régime Tebboune, il n'y a pas que les Français qui ont fui le pays, même les investissements chinois ont fui le pays. Donc, il n'y a que les Turcs qui grabitent, qui prennent une grosse part du gâteau, et les Italiens uniquement dans le domaine des hydrocarbures. Tout le reste, c'est que des slogans. Donc, c'est ça ce qu'il faut analyser en réalité. La France profite de la division du Maghreb, mais vraiment. Et elle prospère sur le dos du Maghreb. Elle prospère sur le dos du Maghreb. Aujourd'hui, la France lutte contre elle arrive à gérer, à faire fonctionner ses hôpitaux grâce aux médecins maghrébins, notamment algériens et marocains. Elle fait fonctionner ses grandes entreprises grâce aux informaticiens tunisiens, algériens et marocains. Elle profite énormément de nous. Et elle nous donne si peu. Donc, la seule relation stratégique, c'est entre la France et avec les divisions du Maghreb, et non pas avec la France et le Maroc ou la France avec l'Algérie. Bon, alors, je vois que sur YouTube, il y a un grand débat entre les Algériens et les Marocains qui disent la différence entre l'Algérie et le Maroc, etc. Que nos amis marocains et nos amis algériens, le Maghreb, il est sous-développé. L'Algérie, comme le Maroc, sont deux pays sous-développés et arriérés. Yajma, arrêtez. Moi, j'aime bien les Algériens. On est meilleur que le Maroc. Le Maroc, on est meilleur que les Algériens. Ça n'a pas de sens. Meilleur en quoi? Meilleur en quoi? Regardez les inégalités, les années de développement humain. Regardez comment nous sommes dépendants des technologies étrangères, comme nous sommes dépendants. On n'a même pas de marché commun. On n'a même pas des échanges économiques communs, dignes de ce nom. Il faut arrêter. Le Maroc, comme l'Algérie, ne sont pas du tout des exemples à suivre. Ne sont pas du tout des exemples à suivre. C'est des pays profondément inégalitaires, profondément sous-développés, sous-industrialisés encore et en retard technologique important. Donc arrêtons de croire que l'Algérie et le Maroc ne devraient pas être en concurrence, ils devraient être complémentaires. La véritable concurrence c'est avec les pays émergents. C'est pas entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie et le Maroc ne devraient pas s'affronter, ils devraient se confronter à la Turquie, au Brésil, à l'Argentine, à la Thaïlande, à la Malaisie, à l'Indonésie. C'est ça, à la Corée, au Vietnam. C'est ça les pays contre lesquels on devrait, face auxquels on devrait se mesurer. Mais les pays, l'Algérie, les PIB, on a une seule société américaine, on a une seule société européenne, elle fait plus que le PIB algérien ou marocain. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Les Algériens et les Marocains, comme quoi la priorité de l'Algérie, c'est de ne pas être meilleur que le Maroc. La priorité du Maroc, c'est de ne pas être meilleur que l'Algérie. La priorité des deux pays, c'est de devenir des pays émergents. C'est de comment devenir des pays émergents. C'est-à-dire comment se développer, diversifier sa croissance économique, avoir une croissance économique dynamique, faire reculer la pauvreté, reculer les inégalités, améliorer le niveau de vie, la qualité de vie, les conditions de vie de la population, et s'industrialiser, et trouver quelle est notre place dans l'économie mondiale. En Algérie, mis à part le gaz et le pétrole, on n'a pas de place. Et le Maroc, c'est quoi? Mis à part l'outsourcing, et accueillir des sociétés françaises qui font de l'assemblage et du montage, et le tourisme, on n'a pas de place. Soyons sérieux. On n'a pas des start-up algériennes ou marocaines qui impressionnent le monde entier. On n'a pas des exportations de produits sophistiqués. On n'a pas des infrastructures de fou. Les villes algériennes ou les villes marocaines, c'est pas les villes les plus modernes du monde. Ça fait pas partie des villes les plus propres du monde. Il faut arrêter. Mais il faut arrêter. Mais notre objectif, c'est pas de se le Maroc et l'Algérie, quand ils s'insultent entre eux, sur deux Bédouins pauvres et malheureux qui se bagarrent entre eux juste parce qu'ils sont pas capables parce qu'ils sont pas capables de rivaliser avec le citadin ou avec quelqu'un qui habite dans une ville qui est prospère, qui est civilisée. C'est ça la réalité. Nous sommes deux pays de Bédouins. Mais nous sommes quelques Bédouins. Réaliser une CAN, ça fait pas tout un pays développé, hein. Des Coupes d'Afrique des Nations, des pays africains l'ont fait, hein. Beaucoup de pays africains, le Burkina Faso, il a organisé une CAN. Est-ce que ça fait de lui un pays développé? Ça ne veut rien dire. L'Algérie, elle a organisé la CAN en 1990. Est-ce que ça fait de nous un pays développé? Soyons sérieux, Soyons sérieux, arrêtez. Il faut que les Marocains et les Algériens, il faut vraiment يطلعوا le niveau شوية. Qui va organiser la CAN? Organiser la CAN, la Guinée équatoriale a organisé la CAN.
Il y a eu, avoir un beau stade à Rabat ou à Casablanca, ou là un beau stade à Tizi Ouzou, ou là un beau stade à Berrakhi, ça fait pas tout un pays développé. C'est pas les stades, c'est les usines. Combien tu as d'usines, combien tu as d'hôpitaux aux normes internationales, combien tu as d'universités aux normes internationales, combien tu as de villes connectées aux normes modernes, combien de forums internationaux tu organises, combien de congrès mondiaux tu organises, combien d'investissements étrangers tu accueilles, combien de produits manufacturés tu fabriques, combien de produits, combien de technologies innovatrices t'arrives à obtenir. C'est ça un pays sérieux. La Turquie, c'est un pays développé. Ils fabriquent des drones, ils fabriquent des avions, ils sont en train d'exporter presque 200 milliards de dollars. Ça, c'est un pays, quand on exporte un peu de l'huile d'olive, pétrole, gaz, huile d'olive, quelques voitures, quelques gars, non, soyons sérieux. Ça, c'est du blabla, c'est du n'importe quoi. Les Algériens et les Marocains devraient se réveiller. Je terminerai mon intervention là-dessus. Réveillez-vous, nous pas plongeons dans le sous-développement. Mesurez-vous aux véritables pays émergents. Allez-y, vous mesurez au Vietnam, à la Malaisie, à l'Indonésie, l'Afrique du Sud, au Brésil. Ce jour-là, vous allez comprendre combien nous sommes retardataires et dans pas mal de domaines. Comme ça, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis.